Cette décision est faite suite aux propos inamicaux tenus par le président Alassane Draman Ouattara. Alhamdulillah. Donc, ça chauffe entre Alassane Ouattara et le peuple africain. Dieu ne dort pas, mes chers amis. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, il y a des manifestations partout, des soutiens à l'armée nigérienne. Et le nouveau premier ministre du Niger lance un avertissement contre les ennemis du Niger. Voilà un nouveau Shogel. Un nouveau Shogel du Niger qui vient d'arriver. Nous allons vous montrer les propos. Les États-Unis viennent de dire à la CEDEAO de ne pas faire une intervention militaire contre le Niger. Les États-Unis s'opposent à toute intervention militaire. La CEDEAO est laissée en plein vol par les États-Unis. La France est laissée en plein vol par les États-Unis. Les Américains ne veulent pas qu'il y ait l'intervention militaire. Après, on va vous montrer tous ces détails. La troisième bonne nouvelle, un avion, un hélicoptère de l'armée nigérienne, du Nigeria, l'armée nigérienne vient de s'écraser dans un village du Niger. On va vous montrer les photos de cet hélicoptère qui s'est écrasé. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Donc, la troisième bonne nouvelle, après les Hausa au Nigeria, les Yoruba ont lancé un avertissement contre le président du Nigeria. Les Yoruba, les Hausa et toutes les ethnies confondues du Nigeria se sont opposés contre toute intervention militaire au Niger. La quatrième bonne nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui, mes chers amis. Au Ghana, les chefs coutumiers, qu'on appelle ça les Ashanti, c'est-à-dire que les rois de Ghana, on dit au président ghanéen que les soldats ghanéens ne vont pas aller tirer sur leurs propres frères et sœurs du Niger. Alhamdulillah. L'étau se resserre autour de Alassane Draman Ouattara et Macky Sall, qui veulent, coûte que coûte, les Vatanguers là, seront humiliés et démasqués par le peuple digne de l'Afrique. Vous savez, ce combat, il y a la main de Dieu dedans. Il y a la force divine. Dieu ne dort pas. Combien de gens ont perdu leurs parents? Combien de villages ont été brûlés? Est-ce que la CEDEAO a fait une intervention militaire contre les djihadistes? Il y a plus de 200 filles qui ont été prises en otage par Boko Haram au Nigeria. Le Nigeria n'a pas fait une intervention militaire contre Boko Haram. Donc, aujourd'hui, c'est Dieu qui fait notre palabre, d'après les Ivoiriens. C'est Dieu qui fait notre palabre. Donc, nous allons partir avec les nouvelles. Et avant d'aller loin, je vais vous montrer le communiqué numéro 28 où les autorités, les nouvelles autorités du Niger rappellent l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. Écoutons ce communiqué avant d'aller loin. Donc, je vais dire la date. Voici le communiqué numéro 28 des nouvelles autorités du Niger qui rappellent leur ambassadeur en Côte d'Ivoire. Cette décision est faite aux propos inamicaux tenus par le président Alassane Draman Ouattara. Écoutons ça aujourd'hui, mardi 15 août 2023. Écoutons. Numéro 28. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger ont suivi avec étonnement et stupéfaction les propos exagérément menaçants de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, relayant et prenant pour son compte avec une agressivité notoire les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 10 août 2023 concernant les mesures et sanctions à l'encontre du Niger et son peuple. Ces sanctions à la fois iniques et illégales, dont la précipitation qui les caractérise, atteste de la manipulation orchestrée par certaines puissances extérieures pour un agenda inavoué, sont loin de faiblir la détermination des Nigériens à opérer le changement nécessaire pour le redressement du pays
et la sauvegarde des intérêts de son peuple. C'est donc avec stupeur que les Nigériens ont suivi cette apologie de l'action armée contre le Niger, prônée par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, dans une volonté acharnée de détruire le pays et son peuple pour soi-disant ramener un régime dont les Nigériens avaient hâte de s'en séparer, comme en témoignent les manifestations spontanées des populations à l'action salvatrice du 26 juillet 2023. À cet effet, loin d'être l'expression de la volonté du peuple ivoirien frère, dont l'amitié avec le peuple nigérien est sans équivoque, cette déclaration inhabituelle du président Ouattara et son empressement à vouloir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger reflète en réalité une injonction adressée à lui et à certains de ses pairs de la CEDEAO par d'autres puissances extérieures dont le but est de préserver les intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger d'aujourd'hui. C'est pourquoi le CNSP et le gouvernement du Niger expriment leur rejet total des propos tenus par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui vont au-delà de la position commune de l'organisation sous-régionale, elle-même dénuée de fondement légal, et décide du rappel de l'ambassadeur du Niger à Abidjan pour consultation. Fait à Niamey le 14 août 2023. C'est terminé. Et maintenant, il y a une guerre diplomatique entre le Niger et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara. Sinon, les Ivoiriens sont